Aujourd'hui, j'utilise mon voltmètre en réglage alternatif. Vous voyez sur l'oscilloscope numérique un signal qui se compose d'une composante continue de 4 volts et d'une composante sinusoïdale d'une amplitude de 5,7 volts crête à crête. Vous voyez qu'en sommant ces deux signaux, nous avons une sinusoïde décalée par rapport à la valeur neutre de 0 volts. Clairement, l'oscilloscope me montre une tension qui varie entre une valeur minimum et maximum avec une valeur moyenne de 4 volts. Malgré cela, les voltmètres ne vont pas du tout afficher cette valeur. J'ai ici un voltmètre tout à fait classique qu'on peut retrouver n'importe où. Ce voltmètre que j'ai acheté à une valeur relativement faible m'affiche une valeur absolument fausse parce que tout simplement il mesure pas correctement la composante alternative de ce signal. Il me présente une composante de 8 volts. On peut voir à l'oscilloscope que cette valeur ne correspond à rien. L'oscilloscope numérique présente une tension de 2 volts RMS, ce qui est tout à fait normal sur cette composante alternative, puisque comme vous pouvez voir, le signal varie autour de 4 volts, plus ou moins 2,8 volts. Alors pourquoi il affiche 2 volts et non pas 2,8 volts? Tout simplement parce que cet oscilloscope présente une valeur RMS, ce qui veut dire une tension qui fournirait la même puissance dans une résistance ohmique. À droite, mon multimètre RMS présente lui aussi la valeur de 2 volts RMS, ce qui est tout à fait logique car c'est vraiment la tension RMS que propose ce signal. Attention, une valeur RMS n'a rien à voir avec la valeur crête comme vous pouvez le voir sur l'écran de l'oscilloscope.